par le biais du cœur de ses serviteurs. Qui peut m'expliquer cette phrase? Comment cet ordinateur est l'œuvre d'Allah Azza wa Jal? Il a dit, les œuvres de tous les acteurs de ce monde font partie de cette œuvre qu'il réalise par le biais du cœur de ses serviteurs. C'est lui qui tient les ficelles de la création. C'est lui qui a donné au cœur de l'inventeur de cet ordinateur l'idée de la conception du concept de cet ordinateur. Le vaccin, c'est parce qu'il y a des gens qui font s'il est bénéfique, d'accord, on ne montre pas. Donc c'est Allah qui a donné l'idée aux scientifiques de trouver ce vaccin. Tout est lié à Allah Azza wa Jal. Tout. فإن العالم كله من تصنيفه بل تصنيف المصنفون من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده فإن تعجبت من تصنيف فلا تتعجب من المصنف بل من الذي سخر المصنف لتصنيفه بما أنعم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه. Et ça c'est très très fort aussi. Si tu t'émerveilles face à une œuvre, et ça on ne doit pas oublier, dans un zoo, ou bien dans un thème, je ne sais pas quoi, oh, Masha'Allah, et on s'arrête sur Masha'Allah. Si tu t'émerveilles face à une œuvre, que cet émerveillement ne se porte donc pas sur l'auteur de cette œuvre, mais sur celui qui l'a conduit à la réaliser en le gratifiant de sa guidance, de son secours providentiel et de son enseignement. Est-ce que c'est clair? On doit toujours essayer d'élargir notre vision, pas seulement s'arrêter sur l'objet ou bien l'auteur ou bien, d'accord? Et même chose pour l'épreuve aussi. L'épreuve. Lorsque quelqu'un m'insulte, me provoque, il ne faut pas s'arrêter sur la personne. Et on dit toujours, si c'est un peu, on n'est pas à jour ce proverbe. إذا ضربك جندي السلطان فالسلطان قد ضربك. Si le soldat du sultan t'a frappé, en réalité c'est le sultan qui t'a frappé. Donc s'il y a une épreuve, c'est Allah si quelqu'un qui t'a fait du mal, en fait c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal, tu dois l'endurer. Les bienfaits et les nuisances, tout est une grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce que c'est clair? Donc il faut voir toujours Dieu derrière pour être reconnaissant ou persévérant. Face au mal, on doit persévérer. Et face au bien, on doit dire Alhamdulillah. كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فإنها خرق محركة لا متحركة. شوف القوة في الألفاظ، القوة في التعبير. فإنها شنو قال؟ فإن لعب محركة لا متحركة. ما الفرق بين محركة ومتحركة؟ محركة c'est il a besoin de quelqu'un pour la متحركة محركة il y a quelqu'un. ouais d'accord. ومتحركة toute seule. شفت محلاه التعبير. Donc au niveau de la langue arabe, il utilise des mots très simples, mais tu trouves pas mieux. Il n'y a pas mieux, tu ne peux pas changer un mot par un autre. Donc c'est formidable. Le style de langue arabe utilisé, le niveau littéraire, il est au top, pas seulement parce que les dollars. Bon, alors, lorsque tu assistes à la présentation du
marionnettiste, et que tu vois les personnages danser et accomplir. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des marionnettes. Non, tous on est des marionnettes, oui. Ça va. Mais ça, c'est... On ne peut pas le dire à tout le monde. Non, c'est ça. Il ne faut pas le dire surtout. Surtout aux enfants. Et que tu vois les personnages danser et accomplir des mouvements ordonnés et harmonieux, ton admiration ne se porte pas sur les marionnettes, car celles-ci ne bougent pas d'elles-mêmes. Elles ne sont que des chiffons mus par une main extérieure. Ton admiration se porte en revanche sur le marionnettiste qui les anime de manière très habile à l'aide de fils imperceptibles. Il a parlé dans un autre endroit, ces fils sont réels. Ces fils, ça existe dans le monde de la réalité, c'était vraiment des fils, beaucoup de fils, et ils sont invisibles. Il les a comparés au fil de la toile de l'araignée. Et en plus, il a dit qu'ils sont attachés à des anneaux. Donc chaque chose est attachée à ces fils. Et bien sûr, on va voir après qui tient l'autre bout du fil. Hein? À travers les anges. Tout, les voitures qui bougent, le livre qui s'arrête, il doit être attaché, sinon il va voler. Donc il y a des fils qui les attachent partout. Comment l'équation ici, il faut un ingénieur pour tenir ce livre à cet endroit. On est d'accord. Il y a la gravité, tout. Ils disent la gravité. Oui, c'est la gravité, c'est une chose. Mais qui est derrière la gravité? Qui maintient cette loi? Les lois, c'est comme ça, elles fonctionnent toutes seules. Et comme si une machine qui fonctionne toute seule. Et un bus qui roule tout seul. C'est ça. Ça nous aide beaucoup à accepter le destin, ça. Bien sûr, ce qui est difficile ici, la mère des sagesses derrière tout ça. Pourquoi on dit toujours la responsabilité et tout. C'est deux équations différentes. Deux mondes. La responsabilité, le libre arbitre, c'est une chose. On doit suivre la loi de Dieu. Et tout est prédestiné, c'est une autre chose. Il y a une relation entre les deux. Et après, il n'y a pas c'est difficile. La raison ne peut pas te retrouver. C'est avec le cœur que tu trouves ça. C'est avec le cœur. La raison incapable. C'est le secret du destin. Oui. Mais c'est pas dans le sens où tout a été écrit il y a des millénaires, voilà, mais Dieu savait quelle décision on allait prendre. De toute façon, on parle de libre arbitre, mais Dieu savait déjà les décisions qu'on allait prendre. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dieu sait, mais Dieu aussi est le muable. Donc celui qui gère maintenant, celui, pour Allah l'exemple sublime, celui l'architecte et celui l'entrepreneur. C'est pas, il sait c'est tout. Après à vous de brouillez-vous, chacun fait. De toute façon vous allez faire comme je veux. Non, celui qui exécute aussi, à travers les anges. Et en même temps, nous sommes libres et nous sommes responsables. Faut pas aller dans ça. Deux choses de l'extérieur sont contradictoires. Oui. Mais dans le monde de la réalité, il n'y a pas de contradiction. On va voir ça dans le cours de Oui, il a mentionné ça. Surtout un livre, je n'ose pas le lire parce que c'est très. C'est le livre La remise confiante en Allah. Vous avez lu ça? Je vous conseille de le lire. Je l'ai, je vais vous montrer après. Là, tu trouves toute cette expérience. Oui. Là, on détaille, vraiment. Là, il va la parler. Mais il ne faut pas attendre une réponse comme ça. D'accord, j'ai compris. Oui, non. Non. Il va te coincer, il va te mettre à un endroit après.
j'arrête ici. Si tu reçois une lumière d'Allah, tu comprendras. Sinon, C'est pas mal. hein? C'est pas mal. Voilà, c'est tout. Mais Oui, oui. il va au bout vraiment de la raison. Et là où la raison s'arrête, là, il faut voler. Parce qu'il Tu a ne peux pas en marcher. Ouais. Tu dois voler à cet endroit, il a dit. Parce que le chemin, il est très étroit. Tu ne peux pas marcher. Tu dois voler. Donc, dans le sens, tu dois avoir la lumière du cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la lumière du cœur, c'est Moïse avec le Khadr alayhi salam. Tu ne poses pas des questions, tu suis. C'est bête, moi je suis bêtement. Non, ça ne se fait pas. Je dois, avant, tout d'abord, attends, Khadr alayhi salam. Tu dois me convaincre tout d'abord. Tu dois m'expliquer tout d'abord. Ouais. Non, non, il m'a dit, tu me suis sans me poser une question. Donc laisse, entre guillemets, la raison à côté. C'est difficile. Tout ce qu'on a appris depuis la maternité, on doit le laisser à côté. C'est pas facile. Je peux pas me séparer de moi-même. Ça fait partie de moi. Moi, je raisonne comme ça. Et ils m'ont dit, en plus, la raison, c'est la meilleure chose. C'est la seule chose pour voilà. Et les poètes, et les philosophes, les scientifiques sont des compagnons, comme si ils ont là la certitude. On a appris comme ça. Et la religion, c'est pour les bêtes. En plus, on est tous habités par cette vision. Donc, comment arrives-tu à te séparer de ce voile qui est le mimétisme, taqlid. On parle des religieux qui sont dans le mimétisme. Mais les rationalistes sont aussi dans le mimétisme. Ils n'arrivent pas à sortir de leur rationalisme aussi. On est d'accord. Essayez alors autre chose. Non, ils n'arrivent pas. Parce que son conseil, ils sont aussi dogmatiques. Ils sont aussi endoctrinés. D'accord. Mais souvent, subhanallah, lorsque je parle de la raison, et j'ai dit, la raison est limitée, ils disent oui. Et le cœur connaît la réalité, ils disent oui. Wallah, je parle comme ça. Ils ont accepté ça. Ils disent oui, c'est vrai. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'expérience. Ils ont tous reçu une science intrinsèque à travers leur cœur. À un moment de leur vie, surtout lorsqu'on est éprouvé, on reçoit des éclairs. Ah, wallah, c'est vrai, wallah, la religion est vraie. Ah, subhanallah. Mais ça ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça, c'est des éclairs. C'est des éclairs, ça part vite. Mais ça, c'est la vérité. Si tu vis comme ça toute ta vie, ah non, ça, c'est le bonheur total. Malheureusement, on ne va pas finir. On va juste... ولكن تعجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط دقيقة خفية عن الأبصار فإذا المقصود أن غذاء النبات لا يتم إلا بالماء والهواء والشمس والكواكب ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيها ولا تتم الأفلاك إلا بحركتها. Les galaxies يتحركوا ولا لا؟ من يحركهم؟ Qui fait tourner les galaxies? Allah, bien sûr, mais les anges. ولا تتم حركتها إلا بملائكة سماوية يحركونها وكذلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة. Et les anges, il y a des anges derrière eux, il y a une hiérarchie jusqu'à les anges du trône. L'ordre descend d'un ange à un autre jusqu'à la terre. يتنزل الأمر بينهن تنبيها بما ذكرناه على ما أهملناه. قال ذكرت شوية وأهملت الكثير لأنه الوقت ما لنقتصر على ذلك من ذكر أسباب غذاء النبات لكن كله مربوط بعضه. غذاء النبات مربوط بالكون. Notre propos est donc de dire que l'alimentation de la plante ne peut se réaliser que si l'eau, l'air, on a commencé par ça, l'eau, l'air, le soleil, la lune, après on a vu, et les astres y participent. Maintenant, il va ajouter quelque chose d'autre, ce qui n'est pas possible que dans la mesure où l'ensemble s'inscrit dans une orbite
laquelle suppose un mouvement. Il y a un mouvement. Les astres bougent avec un mouvement. Or, ce mouvement ne peut s'exécuter que dans la mesure où les anges animent ces astres célestes. On voit donc que ces faits sont subordonnés à des causes lointaines que nous ne mentionnerons pas. Bon, il y a beaucoup de choses après. Il y a des mots des anges, et comme on a dit, peut-être il a parlé une fois de cette hiérarchie. Pour clignoter l'œil comme ça, il y a un ordre qui descend du trône d'Allah jusqu'à la terre avant de pouvoir faire ce mouvement. Toute cette chaîne des anges participe pour te permettre de faire comme ça. Tout est lié à l'ordre d'Allah. Et comme si un ange reçoit l'ordre d'Allah, il passe l'ordre à son autre ange. Et tac, tac, tac. 7 cieux. Mais en une fraction de seconde. Après, là, il y a la main. Après, il y a toutes les créatures. Il y a les enfants, il y a les animaux. Tous reçoivent la même chose. Donc, le monde est géré par Allah. Rabbul Alamin, ça c'est Maliki Yawmiddin, le roi qui gère tout. Mais ça, il ne faut pas le dire à tout le monde, parce que ça appartient au monde de la réalité. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et pour ça aussi, croire à l'existence des anges, ça fait partie de notre croyance. Hein? Pilier de la foi. Vous voyez maintenant pourquoi? Bien sûr, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des divinités, hein, on est d'accord. Ce que nous en avons dit suffira en effet à faire une idée sur ce point. Tenons-nous donc à ce qui était indiqué au sujet des causes résidant à l'alimentation des plantes. Il a dit, moi, l'objectif, c'était parler de l'alimentation de cette graine de blé. L'eau, l'air, le soleil, après les astres, après les anges, après l'ordre d'Allah. Voilà. Elle a commencé par la graine pour arriver au trône d'Allah. Tout est lié, vous voyez. Subhanallah. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, c'est pas grave. Tout aliment ne se trouve pas en tout lieu. Certaines conditions particulières doivent être réunies pour que telle ou telle nourriture se trouve en tel ou tel lieu. Alors après, il y a un autre sujet. Ouais. Ça, on va le voir la prochaine fois. Ah oui, c'est pour ça l'imam, c'est le seul philosophe de l'islam qui a supprimé la loi de la causalité. Il a dit la causalité n'existe pas. Sababiyya, il a dit ça, elle n'existe pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi le couteau coupe? Mais les scientifiques ne disent pas ça. Les scientifiques regardent et jugent sur la cause directe qui est le couteau tranchant. C'est tout. Mais ce couteau n'a pas bougé comme ça, et il y a bien une... Bien sûr, il y a d'autres causes. En réalité, il n'a pas supprimé la loi de la causalité. Mais les causes de cause vont amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, Finalité, en réalité, la cause, pourquoi le couteau coupe, c'est quoi? C'est l'ordre d'Allah. Ah oui. Après, les anges exécutent et tout. Si c'était
été, il n'y aurait pas eu les prodiges réalisés par les prophètes. Voilà. Le couteau n'a pas tranché le cou de Sayyidina Ismaïl. Le feu n'a pas brûlé Sayyidina Ibrahim. Donc, parce qu'il a reçu l'ordre. La nourriture, donc, c'est Allah qui nourrit.